Bonjour à tous les téléspectateurs de CLB officiel. Je sais que vous êtes très nombreux à suivre votre émission Rétablissons la vérité. Rétablissons la vérité, votre émission qui vous donne de la clarté sur certains points bibliques et tant spirituels. Vous le savez bien, à la présentation de chaque jour, votre aimable présentateur, Tonton Yann, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut pour vous donner le meilleur. Comme vous l'aurez marqué bien là aujourd'hui, toujours avec mon invité Tonton Lumia, avec lui, qu'on va parler de notre sujet qui est vraiment si important. Et notre sujet est les esprits cachés derrière les nations. Ou en d'autres termes, on peut dire les esprits derrière le combat de nos vies. Tonton Lumia, analyste et penseur, c'est avec lui qu'on va parler de ces beaux sujets. Je sais, il y a beaucoup de questions, il y a vraiment beaucoup de questions que le téléspectateur se pose. Mais qui est réellement Satan? Satan vient d'où? Et quel rôle joue Satan? Est-ce que Satan, il est vraiment omniprésent? Ou c'est juste qu'il est bien organisé? Il y a beaucoup de questions que le follower ou le téléspectateur ont vraiment posées tout au long de notre sujet ici. Et les réponses, ça se trouve ici tout au long de notre émission. Vous aurez toutes vos réponses. Mais avant tout, vous savez bien comment ça marche. Abonnez-vous d'abord, lâchez-nous des commentaires et n'oubliez pas en tout cas de partager cette vidéo parce que l'émission d'aujourd'hui, c'est pas seulement une émission, mais c'est une vérité qui va prendre lumière, qui verra le jour pour éclaircir beaucoup de gens, en tout cas. Alors, Tonton Lumia, qui est mon invité, que je vais dire un petit bonjour tout maintenant là. Bonjour Tonton Lumia. Bonjour Yann, j'ai beaucoup aimé la présentation de cette émission aujourd'hui. Ok. Félicitations à toi. Je suis vraiment flatté parce que je me suis dit il faut bien faire ça parce que les téléspectateurs ont vraiment insisté par rapport à notre sujet d'aujourd'hui. Oui, je demande surtout aux internautes qui nous suivent de partout, aux États-Unis, en Amérique, en Afrique, en Europe, partout. N'oubliez pas de vous abonner pour nous encourager parce que tout ce que nous disons dans ces émissions doivent être entendus par tout le monde. Parce que nous aidons les gens à comprendre réellement qui est le diable, comment combattre le diable. Et aussi, nous avons besoin de votre encouragement, de votre soutien. Manifestez-le en mettant un j'aime et en vous abonnant également. Si vous allez les partager aussi, si vous allez partager la vidéo, ça sera aussi une bonne chose. Aujourd'hui, on va combattre les esprits derrière les nations. Mais Tonton Lumia, pourquoi les esprits derrière les nations déjà? Ok, pourquoi les esprits derrière les nations? C'est parce que j'ai remarqué en lisant la Bible et en évaluant les choses, j'ai remarqué que tous nous combattons les diables d'une manière générale. Mais nous ne savons pas identifier quel esprit nous combattons. Alors au Congo, on combat quel esprit? C'est justement pour ça que je voulais qu'on aborde ce sujet, pour permettre aux internautes qui nous suivent de comprendre quel esprit nous combattons, dans quel contexte, dans quel combat. Et voilà. Donc, cette émission n'est pas pour révéler la force ou l'administration du diable. Non, ce n'est pas ça. Parce que certains vont penser que quand je parle de Satan ici, je suis en train de glorifier Satan ou soit je cherche à faire peur. De là, en tout cas. Non, en réalité, je veux simplement vous démontrer comment est organisée l'administration de l'ennemi pour vous donner les armes pour mieux les combattre. Un éclaircissement, peut-être ça. Exactement. Je vais donner des éclaircissements. Voilà. Je vais donner des éclaircissements sur les esprits que nous combattons dans la prière. Parce que lorsque nous combattons, nous chassons les démons, beaucoup de gens pensent que nous chassons Satan. Alors qu'en réalité, ce n'est pas Satan lui-même que nous combattons. Nous combattons qui? C'est peut-être un démon, c'est un démon qui agit sous l'autorité de Satan. Okay. Je ne sais pas si tu comprends. Il y a même des démons qui agissent sous l'autorité de Satan. Tous les démons qui agissent également, tous les démons qui agissent dans ce monde, ils agissent sous l'autorité de Satan. Maintenant, c'est pourquoi je voulais parler des esprits derrière les nations. Ah, voilà. Donc, quand je dis les esprits derrière les nations, je voulais parler de la mauvaise influence qui agit derrière les nations. Okay. Donc, la mauvaise influence. Parce que si nous lisons dans Daniel chapitre 10, nous allons remarquer que Dieu a envoyé l'ange Gabriel pour répondre à la prière de Daniel. Mais l'ange Gabriel va dire à Daniel que il a été retenu pendant 21 jours par l'ange du royaume des Perses.
C'est-à-dire que dans les nations, dans chaque nation, il y a des anges déchus qui contrôlent les nations. Il faudrait comprendre ça déjà. Je pense que pour nous, c'est les léopards. Pour nous, déjà, quand nous parlons du léopard, l'emblème du léopard, c'est un esprit. D'abord, je connais, il y a un monsieur, un pasteur, un homme de Dieu que je respecte beaucoup, l'apôtre René Yaloula. Il nous a raconté une révélation qu'ils ont eue lorsqu'ils ont commencé à prier. Lui, Papa Alain Moloto, l'effet Papa Alain Moloto, et plusieurs hommes de Dieu, Personam, et d'autres hommes de Dieu, lorsqu'ils ont commencé à prier pour la RDC, ils ont eu des révélations comme quoi la RDC a été vendue en Égypte. La RDC a été vendue spirituellement en Égypte. Et même l'emblème du léopard que nous connaissons, que nous avons, l'emblème du léopard de notre pays. Vous savez, le léopard est un animal égoïste, égocentrique. Lorsqu'il chasse, lorsqu'il tue une proie, le léopard va manger sur l'arbre. De sorte que aucun animal ne soit capable, ne vienne manger avec lui. Mais là, c'est sa nature, je vois pas de... C'est exactement ça la nature. Oui, écoute maintenant. C'est justement ça la nature du léopard. Le léopard est égoïste, égocentrique. Lorsqu'il tue, il tue pour lui-même. Le léopard ne vit pas en communauté. Le léopard vit en solitaire. Tu vas constater, le lion, lui, il vit en communauté. Il est entouré avec les lions, etc. Mais le léopard, lui, vit seul. Et il travaille simplement pour ses intérêts, pour ses propres intérêts. Moi, je vas comprendre. Si maintenant tu analyses maintenant la vie dans la ère dans notre pays, le gouvernement, par exemple, tu verras, Simbongo, il y a gouvernement, je vais dire ça en lingala pour Ezara pour Nabiso Moro. Il y a Banakin. Banakin. Simbongo, Sana Musala, Okuna, Aibi. Akina poche ka pona libota na ye azota a même pas intérêt à la population. Vous voyez comment cet esprit là ils ont agir na mboka na biso na lolo na lingala po biso monde to comprendre ba taliban ba comprendre. En tout cas vous qui nous suivez, si vous ne comprenez pas le lingala, en tout cas je ne pourrais pas vous expliquer ça. Je préfère le dire en lingala seulement. Donc vous comprenez que derrière les nations il y a un esprit. Dans chaque nation il y a un esprit. C'est pourquoi je voulais parler de l'esprit derrière les nations. En tout cas, mes très chers téléspectateurs ou followers, mais avant de continuer cette émission, parce que là, jusque là à présent, on est juste à l'introduction, n'est-ce pas, Tonton Lumia? On n'a pas encore commencé. On est juste à l'introduction. J'ai simplement expliqué les thèmes. C'est pour ça que je vous dis, n'y ratez pas, en tout cas, cette vidéo. Chaque seconde de cette vidéo compte vraiment beaucoup, c'est trop important. Mais avant de continuer, nous allons suivre d'abord, je vais demander à la régie plutôt de nous balancer cette vidéo de l'apôtre qui va nous expliquer sur notre emblème national. Suivez. Sur ce qui s'est passé au temps de Mobutu et qu'est-ce qui a fait que le pays Oyotoana or diamant cobalt mais tout bon raté. Congo nabiso makambo mingi salama depuis temps Mobutu au bat sala ba pacte. Mboko na biso na makambo spirituel ba kenda ko teka mo et pas pharaon. Ngana solara dernièrement na papa Alain Moloto tant za rozo ministère na ya Eden dans l'état d'Israël avec elle. Atali sa biso makambo salama koyi Oyoto tchana armoire il faut ba le molango. Koyaza nyama mabe. Koyaza aliara yemoko. Ok. Il faut tout le monde. Ils ont dit biloko moko occulte. Il y a un côté Congo là abungara pour intérêt personnel. Lion sera bomini ya malia à mona baninga. Ok. Yamana mais ko iso léopard so azuni ya mana lion golanziti. Donc il faut tous en humilité tous se repentir parce que il y a un hôtel ya mabe ya prima kuria. O ezaka bâti o tekimboka o. Donc le bin koi aliaka yemoko azé égocentrique arana bolingoté ya on balongo la biso motema. Donc léopard na lingala nkoi lion na lingala ezali nkoi nkosi lion nkosi mais léopard koi ok donc koi soka bomini ama amaki na koya yemoko na nzete ya omoni awa ba ya no politicien so ba nommer na boye nkoi koteli ozura haute fonction ya mboka nkoi ya la muki. On va détourner à 20 millions de dollars, 100 millions de dollars. En termes de millions. Donc, trop solo, on a plus de 10 révélations. Donc, armoirie photo Tchango, Kosi. Bien sûr, les lions. Yo monte musée Laurent Désiré Kabila Tanga Tchaka Simba. Au monde est un beau réseau.
Oh là là, une révélation vraiment choquante. Toto Lumia, quelle est votre réaction? Parce que l'apôtre a parlé qu'on a vendu notre pays à l'Égypte, tout ça. Quelle est votre réaction? C'est ce que je disais ici. Sur le plan spirituel, il y a des esprits qui gèrent les nations. Parce que Satan est bien administré. Satan est bien structuré. Le royaume de Satan est bien structuré. C'est pourquoi je vous avais dit au début que lorsque nous chassons un démon, beaucoup de gens pensent que nous chassons Satan. Quand je dis sors, Satan, sors, nous chassons Satan. Alors qu'en réalité, ce n'est pas lui qu'on chasse. Ce sont les esprits qui agissent sous son autorité que nous chassons. C'est pourquoi je vous demande en tout cas de rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Je pense que cette émission va beaucoup vous édifier. Vous aurez beaucoup d'informations sur l'administration de Satan, sur comment Satan agit, et vous saurez à partir de ces informations comment les combattre. Tonton Lumia, pour une première question, pour la première question. Mais quand la Bible parle de Satan, en fait, de qui parle-t-elle réellement? Exactement, c'est de qui la Bible parle. Je l'ai dit ici que lorsque nous chassons Satan, beaucoup de gens pensent que nous chassons le diable. Satan, qu'on appelle Lucifer. Parce que je l'avais déjà dit dans une autre émission que Satan ne s'appelait pas Lucifer. Mais on va utiliser le terme Lucifer qui est déjà connu, qui est déjà attribué à Satan pour permettre aux gens de comprendre. Donc je vais l'appeler Lucifer. Même s'il ne s'appelle pas Lucifer, je vais quand même l'appeler Lucifer pour vous permettre de mieux comprendre. Alors, lorsque nous chassons Satan, beaucoup de gens pensent que nous chassons Lucifer. Alors qu'en réalité, nous chassons les gens, les démons qui agissent sous son autorité. Alors, dans la Bible, lorsqu'on parle de Satan, le mot Satan vient du grec diabolos, qui signifie les calomniateurs. Les séducteurs. Les calomniateurs. Je parle des calomniateurs. Attention. Pas les séducteurs. Pas les séducteurs. Parce qu'on dit Satan est séducteur. Satan est un séducteur, mais par rapport à son action. Lorsqu'il agit dans la Bible en tant que séducteur, il prend une autre forme. Je vais l'expliquer. D'accord. Maintenant, là, la Bible, lorsque la Bible parle de Satan, lorsque la Bible parle de Lucifer en tant que Satan, la Bible parle du calomniateur. Si nous lisons dans le livre de Job et dans le livre de Zacharie chapitre 3, nous allons voir que la Bible mentionne le mot Satan pour parler de l'accusateur. C'est-à-dire, Lucifer se place en position d'accusateur. Dans Job, il part accuser Job devant Dieu. Dieu demande à Lucifer, à Satan, Satan, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Satan est allé parcourir la terre, il a parcouru la terre et Dieu lui demande s'il a vu son serviteur Job. Et Satan va commencer à accuser Job. Il est intègre parce que tu le protèges, parce que tu l'as béni, etc. Si tu me laisses toucher à sa vie, si tu me laisses le tuer, tu prendre ses biens, il va te régner, il va t'insulter, etc. Il a accusé Job auprès de Dieu. De Dieu, voilà. Donc, quand il fait ça, cette fois-là, il prend la forme de Satan. Satan, c'est une forme, une manifestation. Je ne sais pas si vous comprenez. Je comprends parfaitement, en fait. Lorsque nous parlons de Satan, en réalité, on ne parle pas d'un personnage bien précis. Nous parlons de la forme que Lucifer prend dans la Bible. Mais dans la Bible, Lucifer a pris plusieurs formes. Lucifer a pris aussi la forme du serpent ancien, que tu as dit qui est le séducteur. Le serpent qui a séduit Adam et Ève dans le jardin. Là, il a pris la forme du serpent. Le même Lucifer, la Bible parle aussi de Lucifer comme le diable dans le Nouveau Testament. Mais on parle bien de Satan et on a vite compris certaines choses qu'on ignorait déjà depuis la réponse que vous nous avez donnée tout au long de la première réponse. Donc, je veux que vous compreniez bien, parce que quand on parle de Satan, nous parlons de l'accusateur. Lorsque nous chassons le diable, en réalité, on ne chasse pas l'accusateur. C'est ça. C'est pas lui qu'on chasse. Oui, il faudrait qu'on comprenne bien, qu'on se comprenne bien sur ce point-là. Continue. Aujourd'hui, il y a les feux. On jette le feu sur Satan. Destruction, tout ça. Mais avant que Satan soit un ennemi, actuellement, il est, disons-le, c'est un ennemi des chrétiens et avant qu'il soit ennemi, avant cela, quel rôle jouait-il dans l'administration divine, avant de chiter sur la terre ici, oui, jouait quel rôle en fait? Oui, ça c'est connu de tout le monde le sait. Satan, avant de devenir Satan,
il était un ange de Dieu. Il s'appelait Hélène. Donc, qu'on a traduit en Lucifer. Ok. Bon, je vais pas entrer en détail parce que ça risque d'aller un peu plus loin. J'ai déjà donné ces explications-là dans une émission. Ok. Alors, Satan, il était un chérubin. Si vous lisez dans Ézéchiel chapitre 28, verset 12, nous commençons vers le verset 10 au verset 14, Ézéchiel 28, vous allez voir, la Bible parle de la magnificence de Satan. Satan était beau, Satan était fait de pierres précieuses, Satan était placé sur la montagne de l'Éternel. Il avait l'ange de la gloire, l'ange de la lumière. Okay. La lumière, je l'avais expliqué l'autre fois, la lumière dont il avait n'émanait pas de lui, cette lumière-là était le reflet de la gloire de Dieu. Okay. Parce que Satan allait à la rencontre de Dieu. Il était chargé de l'adoration. Il prenait les adorations des anges, parce que tous les anges ne voient pas Dieu, hein, il faut le préciser. Hein. Ok, tous les anges ne voient pas Dieu. Les anges ne voient pas Dieu. Mais ils sont là côte-côte. Non, ils ne sont pas côte à côte. Okay. En tout cas, détrompe-toi. Les anges ne voient pas Dieu. Il y a une catégorie précise des anges qui voient Dieu. Notamment les chérubins, les séraphins également. Le chérubin et le séraphin. Les séraphins sont les anges de feu. Eux, ils sont tout près du trône de Dieu. Okay. Ils sont tout près. Mais ils ne voient pas Dieu. Parce que Dieu est tellement lumineux que la Bible dit dans Isaïe, j'ai oublié les versets, les chapitres. Je vais vous mettre ça ici. La Bible décrit les séraphins comme étant des anges ayant 6 ailes. 2 ailes pour se couvrir les visages, parce qu'ils ne sont pas capables de contempler la gloire de Dieu. Okay. Ils ne sont pas capables de regarder Dieu, parce que Dieu est tellement lumière. Sa gloire, lui, d'une forte lumière que même les anges ne sont pas capables de le regarder. Alors, Dieu les a dotés de 6 ailes. 2 ailes, ils se couvrent les visages pour ne pas voir Dieu. Okay. D'autres 2 ailes également, ils se couvrent les pieds pour ne pas brûler par la puissance de la gloire de Dieu. Et les 2 autres ailes, ils s'en servent pour voler. Donc, 6 ailes. C'est si grave que ça. C'est si grave. C'est si grave. Moi, je même les séraphins. C'est direct. Ah, vu qu'ils sont même des anges. Les séraphins qui sont tout près de Dieu ne sont pas capables de le voir. Et à force d'être près de Dieu, la gloire de Dieu les brûle. C'est comme ça qu'ils deviennent des anges de feu. Les séraphins sont des anges de feu. Si un séraphin apparaît ici, on peut même brûler. Au moins, on aura incendié ça la mienne. Moto direct. Il y aura incendie. Parce qu'un séraphin ne peut pas descendre comme ça et il ne se passe rien. C'est un ange qui est tout près de la gloire de Dieu. C'est un ange de feu. Généralement, les séraphins n'agissent pas. Ils ne viennent pas sur terre pour agir. Ce sont beaucoup plus des archanges. Ils ne sont que là-bas. Ils sont chargés de l'adoration, etc. Ce sont beaucoup plus les chérubins et les archanges qui viennent sur terre agir et remontent. Gabriel, par exemple, c'est un archange. Il vient, l'ange Gabriel, il vient avec les messages de Daniel, il vient annoncer la naissance de Jésus à Marie, tu as trouvé grâce. C'est l'ange Gabriel. Ouais. C'est un archange. Il descend, il agit et puis il remonte. Et Michel également, il vient parfois pour descendre. Il a disputé le corps de Moïse dans Jude chapitre 1, verset 9. Il a disputé le corps de Moïse avec Satan. Il était descendu. Je continue d'abord. Oui. Satan, lui, il était un chérubin. Il était un chérubin. Il prenait l'adoration des autres anges qui n'étaient pas capables de voir Dieu. Les autres anges qui n'étaient pas en mesure d'aller vers Dieu, de monter sur la montagne de Dieu. Oui. Et lui, en tant que chérubin, déjà, je vais mettre une parenthèse. Les chérubins sont chargés de la protection de la sainteté de Dieu. C'est-à-dire que tout ce qui est sacré, tout ce qui concerne Dieu, sont protégés par les chérubins. Par les chérubins. Donc, l'adoration, c'est comme de la sang, la fumée. Hein, si vous lisez dans Genèse chapitre 4, lorsque Caïn et Abel ont voulu offrir à Dieu des offrandes, vous allez voir que la fumée est montée vers Dieu. La fumée est montée. Si vous lisez même avec Abraham et tous les enfants d'Israël, lorsqu'ils faisaient des sacrifices, la fumée montait vers Dieu. Voilà. C'est-à-dire que l'adoration, c'était comme de la fumée. Et lorsque Satan, en tant que chérubin, ramenait l'adoration, la fumée de l'adoration des autres anges vers Dieu,
il était rayonnant. Il rayonnait des lumières de la gloire de Dieu. En lui. Maintenant, quand il revenait vers les autres anges l'admiraient. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il brille. En réalité, il ne brillait pas de sa lumière. Il brillait de la lumière de la gloire de Dieu. Comme j'ai parlé des séraphins. Je ne sais pas si tu as compris la chose. Parce que les séraphins brûlent de feu à cause de la puissance de la gloire de Dieu, de la proximité avec la gloire de Dieu. C'est ça. Et maintenant, puisque les séraphins sont continuellement en présence de Dieu, c'est comme ça qu'ils sont devenus des feux. Or, Satan, en tant que chérubin, il n'était pas continuellement en présence de Dieu. Il venait dans la présence de Dieu et parfois il rentrait. C'est comme ça, quand il repartait, il rayonnait maintenant de gloire. Ok. Donc la gloire dont il reflétait, ce n'était pas sa propre gloire, c'était la gloire de Dieu. De Dieu en tout cas. Et maintenant, c'est pourquoi cette gloire maintenant va les corrompre. Parce que lorsqu'il revenait vers les autres anges l'admiraient. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Et toutes ces admirations-là ont fait qu'il change d'avis. Ah, ces admirations-là ont maintenant réveillé une envie, de l'orgueil en lui. Okay. Et il s'est dit qu'il pouvait être comme Dieu. Et l'admiration des autres anges ont fait que Satan a pensé qu'il était capable de devenir Dieu. Mais ce n'est pas le cas. Là, il a zappé à côté, en tout cas. Il a vraiment tapé à côté, malheureusement pour lui. Mais quand on parle de Lucifer, quand on parle de serpents anciens et quand on parle de Satan, ce ne sont pas de mêmes personnes ou ce sont de personnes différentes? Ok. Déjà, lorsque j'ai expliqué ici, j'ai parlé de Lucifer. Selon la Bible, j'ai parlé de LL. Okay. Hein, je l'avais dit, hein, comprenez. Je sais que si vous avez déjà suivi, vous avez commencé cette émission dès le début, vous allez comprendre quand je dis LL, c'est Lucifer. Ne confondez pas les choses. Hein. LL, c'est Lucifer. Oui. Satan, c'est... Satan, c'est toujours... Bon, ok, maintenant j'explique. Ouais. Par rapport à ta question, tu as dit, lorsqu'on parle de Satan, Lucifer, qui encore le diable, les serpents anciens. Oui. En réalité... Ce ne sont pas de même personne. En réalité, tous ces noms-là ne sont que des noms, des fonctions que Lucifer a jouées dans la Bible. Ok. Parce que quand on parle de Satan, par exemple, je l'ai expliqué ici, Satan, c'est lorsque Lucifer prend la forme de l'accusateur. Il prend la fonction de l'accusateur. Il commence à accuser les enfants de Dieu vers Dieu. Là, il prend la forme de Satan. On l'appelle Satan. Je ne sais pas si tu comprends. Il prend la forme de Satan quand il devient un accusateur. Quand il devient accusateur, quand il commence à accuser, là, il prend la fonction de Satan. Ok. Donc, Satan, c'est une fonction. Juste une fonction. Juste une fonction. Pas plus. Pas plus. Lorsque on parle du serpent ancien, là, cette fois-là, il prend maintenant la forme du séducteur. C'est lui qui séduit. Comme il avait séduit Ève. Comme il a séduit Ève dans le jardin d'Éden, dans Genèse chapitre 3. Et on galère à cause de lui. On galère, malheureusement. Malheureusement. Donc, cette fois-là, il prend la forme du serpent. Donc, c'est-à-dire, il remplit la fonction du séducteur. Et lorsqu'il prend la forme du diable, c'est maintenant dans le Nouveau Testament que nous parlons du diable. Le diable, maintenant, c'est l'opposant de l'Église. Cette fois-là, maintenant, Lucifer vient s'opposer à l'Église. Et il prend maintenant la forme du diable. On l'appelle le diable. Je ne sais pas si tu comprends. Voilà. Je veux que vous compreniez bien la différence. Quand je parle du diable, quand la Bible parle du diable, non, ça c'est le diable. Chassons le diable, etc. Là, nous parlons de Satan qui s'oppose à l'Église. À l'Église ou à... Quand je parle de l'Église, c'est-à-dire les chrétiens. Seulement les chrétiens. Les chrétiens, toute l'Église. Parce que quand je dis Église, je parle des chrétiens. Ok. Parce que Bon, restons pas là et j'aimerais pas qu'on parle de ça en fait. J'aimerais savoir, mais après la chute de Satan... Je n'ai pas encore terminé ma question. Là, vous n'avez pas encore terminé. Non, je n'ai pas encore fini. Parce que ça se voyait, vous devez critiquer encore l'Église catholique. Et on ne veut pas en faire trop par rapport à la mission précédente. Je ne veux pas critiquer, En tout cas, aujourd'hui, je ne parlerai pas de l'Église catholique. Je vais m'attarder que sur Satan. Okay. Parce que je veux que les gens comprennent mieux
quand nous parlons de Satan, nous parlons du diable, les démons, etc. Voilà. Le diable, lui, il vient combattre l'Église. Quand je dis l'Église, c'est-à-dire il vient combattre les enfants de Dieu, les croyants. Ok. Par exemple, il peut posséder quelqu'un. Tu viens, tu chasses un démon. Il peut te donner une maladie. Tu viens, tu chasses les démons, tu chasses la maladie. Quand il prend toujours la forme du diable, il combat toujours les croyants. Tu peux avoir un projet, il vient, il bloque tes projets. Cette fois-là, il se comporte comme les diables. Maintenant, moi, j'ai défini les diables comme étant la force de l'ennemi, la puissance de l'ennemi. C'est-à-dire que les diables, c'est un nom commun. Quand on parle de sorciers, quand on voit les sorciers, les magiciens, tous ces gens-là forment ce qu'on appelle la force du diable. Ce sont les collaborateurs du diable. Ce sont les collaborateurs du diable. Mais lorsque les sorciers agissent, on ne parle pas du sorcier, on parle du diable. Je veux que tu comprennes. Oui. Donc, le diable, c'est un nom commun. C'est comme quand on parle de l'Union européenne, par exemple. C'est l'ensemble de l'Union européenne, c'est l'ensemble de plusieurs pays. Tu comprends? Maintenant, quand on parle du diable, quand on dit les diables, c'est l'ensemble des sorciers, des magiciens, tous ces gens-là. Oui. C'est ce qu'on appelle les diables. Tu comprends? Oui. Parce que les diables, ce n'est pas seulement Satan. Il faut qu'on comprenne ça bien. C'est ça. Je veux que vous compreniez. Toi-même, tu comprends. Là, je comprends. Le diable, ce n'est pas seulement Satan. Le diable, c'est la force, c'est toute la force de l'ennemi. C'est toute la force de l'ennemi. Et lorsque tu es possédé par un sorcier, peut-être, je ne dirai pas par ton nom, peut-être qu'il va nous suivre, il va dire que... Il sera pas content, en tout cas. Si, par exemple, tu es possédé par un ami, un ami qui n'est pas content, il est sorcier, il entre en toi, il te possède. On va dire que tu es possédé par le diable. Et le nom de l'ami ne sera pas cité. C'est que sûr, c'est ça. Cette fois-là, maintenant, ce n'est pas Lucifer. Ouais, c'est le diable. C'est le diable. Voilà. C'est-à-dire, c'est la force de l'ennemi. Lucifer, c'est l'ange qui a été jeté. L'ange de chute. L'ange déchu. L'ange qui a été rejeté. Rejeté. Là, c'est Lucifer. C'est Lucifer. Quand tu es possédé par un démon, tu n'es pas possédé par Lucifer. Tu es possédé par le diable. Par le diable. Et quand on parle de serpent ancien, c'est le séducteur. Le séducteur. Quand on parle de Satan, c'est l'accusateur. En tout cas, là, je le résumais en quelques morceaux parce que là, je m'attendais à un truc, voir... je sais pas, parler un peu de catholique, je les sentais venir, ces poussées-là, vous voyez. J'essaie un peu d'arrêter tout ça, en tout cas. Mais parlons de la chute de Satan. Est-ce que ça a changé sa nature, sa capacité à fonctionner ou bien son territoire d'action? Qu'est-ce qui a changé le fait qu'il descend sur la terre avec des humains pour gérer, je sais pas. Qu'est-ce qui a changé dans tout ça, en fait? Ok, lorsque Satan a été rejeté, lorsque Satan a été jeté sur terre... C'était pas sa décision à lui propre. Non. Il a été jeté. Il a été précipité. La Bible dit que Satan a été précipité sur la terre. C'est-à-dire, on l'a poussé sur terre. On l'a obligé à quitter le royaume de Dieu. Et entre parenthèses, pourquoi pas directement l'éliminer et l'oublier? Pourquoi le jeter sur la terre pour faire souffrir des humains ou comment? En réalité... C'était un plan de Dieu, on peut dire ça. Oui, j'ai déjà parlé de ça dans une émission, mais je vais quand même les paraphraser rapidement pour permettre aux gens de comprendre. Juste 5 secondes. Oui. 5 secondes, c'est peu. Disons 5 minutes. 10 secondes. 10 secondes, alors. Ok, je vais aller vite. Okay. Alors, si Dieu tuait Satan directement, l'éliminer directement, il allait instaurer une sorte de peur dans le cœur des gens, dans le cœur des autres anges. Parce que Dieu a donné le libre arbitre aux anges, également le libre arbitre aux humains. Okay. Le libre arbitre signifie tu as le droit de décider de ce que tu veux. Tu as le droit de décider si tu veux adorer Dieu ou pas. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Okay. Et maintenant, lorsque Dieu a créé les anges, il leur a donné le libre arbitre. C'est-à-dire, il veut que les anges l'adorent de leur plein gré. C'est-à-dire que quand tu adores Dieu, tu l'adores parce que tu as décidé de toi-même de l'adorer. Et non parce que tu as peur, et non parce que tu as peur des représailles. Ah, ok. Tu comprends? Oui. Maintenant, puisque le diable s'est rébellé contre Dieu, si maintenant Dieu l'éliminait sur les champs, les autres anges allaient avoir peur. Ils allaient dire, ah, donc c'est un Dieu méchant, c'est un Dieu violent, c'est un Dieu
très puissant. Si j'ose me rebeller, ils vont aussi me tuer. Ils vont maintenant commencer à servir Dieu avec peur. Au lieu de les servir avec amour et conscience, ils vont les servir avec peur. Avec beaucoup de peur en même temps aussi. Ça, c'est la première raison. Donc, Dieu ne pouvait pas éliminer Satan directement. Ce n'est pas parce qu'il ne pouvait pas, ce n'est pas parce qu'il manquait de pouvoir, mais c'est seulement parce qu'il ne voulait pas le faire, parce que c'est un Dieu qui est très sage, qui connaît les futurs, qui voit, qui connaît toutes choses. Il savait que s'il agissait comme ça, il aurait eu telle réaction, telle réaction. Alors, la deuxième raison pour laquelle Dieu n'a pas voulu détruire Satan, c'était parce qu'il voulait prouver à Satan qu'il avait tort. Parce que lorsque Satan s'est cru être meilleur que Dieu, Dieu l'a laissé. Bon, puisque tu penses que tu es meilleur que moi, fais ce que tu penses faire. Et comme ça, tu verras par toi-même que tu ne seras jamais meilleur que moi. Tu ne seras jamais très élevé que moi. Il a laissé à Satan le temps de comprendre lui-même qu'il a eu tort. Malheureusement pour lui, il ne reviendra pas en arrière. Il n'a pas compris, tu sais là. Tel qu'il est là, il a déjà compris. Satan a déjà compris qu'il ne peut pas être Dieu. Mais seulement, il n'y a plus de salut pour lui. Donc, il ne peut plus revenir en arrière. C'est pourquoi maintenant, il est revenu, il est descendu sur terre, animé d'une grande colère. La Bible dit, votre adversaire est descendu sur terre, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Maintenant, son objectif, c'est de venir pervertir beaucoup des enfants de Dieu pour qu'à la fin, quand Dieu va les détruire, qu'ils ne meurent pas seuls. Ah, ok. C'est ça son objectif. Son objectif, c'est ça. D'accord. Il sait déjà que son objectif, sa finalité, c'est la mort, c'est l'enfer. Okay. Donc, maintenant, il ne veut pas aller seul. Il veut aller avec les enfants de Dieu. Puisque Dieu aime le monde. Jean, chapitre 3, verset 16. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est-à-dire que Dieu a démontré son amour en se donnant même lui-même en sacrifice. Satan, en tant qu'ange, en tant que chérubin, il connaît les degrés de l'amour de Dieu pour l'homme. Alors, il s'est donné pour mission de venir maintenant pervertir les hommes que Dieu aime, de sorte pour les toucher dans son amour propre. Je ne sais pas si tu comprends. C'est comme si vous étiez dans une maison, toi tu es papa, tu as tes enfants et tu as un serviteur, une personne, un domestique par exemple. Et ces domestiques-là se rebellent contre toi, tu les chasses. Non, à partir de maintenant, tu ne vas plus travailler ici, je te chasse. Tu les chasses de la maison. Et maintenant, ces domestiques, pour se venger contre toi, parce qu'il sait qu'il n'est pas capable de te tuer, parce qu'il sait qu'il n'est pas capable de t'atteindre, il va maintenant commencer à influencer tes enfants. Il va commencer à monter tes enfants contre toi. Oh là là. Et maintenant, toi, en tant que père, tu vas dire, ah, ça c'est mon enfant. Mais puisqu'il a fait ça, je dois seulement le frapper. Puisque je suis saint, je ne peux pas accepter que mon enfant m'insulte. Non, ça marche je dois pas. les frapper. Je dois les frapper. Ah, tu vois, je dois les frapper. Ouais. Maintenant, tu frappes ton propre enfant. Tu frappes ton enfant que tu aimes beaucoup parce qu'il a péché. Il a péché parce qu'il a été influencé par qui? Par le domestique que tu avais chassé. Je ne sais pas si vous comprenez. Là, je comprends. Donc, c'est ça maintenant l'objectif du diable. Le diable vient influencer les enfants de Dieu à se rebeller contre Dieu dans l'objectif, ce n'est pas de nous faire du bien, c'est dans l'objectif de blesser Dieu. Okay. Parce qu'il sait qu'il ne peut rien contre Dieu. Maintenant, il vient maintenant nous toucher, nous, pour blesser Dieu indirectement. Et malheureusement, les gens ne comprennent pas ça. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Ils s'associent avec le diable, ils pensent que le diable les aime beaucoup. Alors qu'en réalité, le diable veut simplement détruire notre Père. Et il vient maintenant nous influencer, nous toucher, nous, dans l'objectif de détruire notre Père. Tu peux continuer. Ok. Je continue la question ou bien c'est vous qui devez continuer la question? Oui, c'était quoi déjà la question? Voilà. Avec cette parenthèse. C'est pour ça que j'avais dit une petite parenthèse. Mais avec là, cette parenthèse, on a vraiment fait... Mais rappelle-moi la question. Ok, la question était la chute de Satan. Ça a-t-il changé sa capacité, sa nature? J'ai compris, oui, j'ai compris, c'est revenu. Alors, lorsque Satan a été chassé, il n'a pas perdu sa force. La Bible dit, Dieu ne se répand pas de ses dons. Dieu ne se répand pas de ses dons. S'il te donne quelque chose, il ne va pas la reprendre. Ok. Tu vois? Même si tu l'utilises mal. Même si tu l'utilises mal. Dieu ne se répand pas de ses dons.
Donc, lorsqu'il a chassé Satan, Satan a été chassé, a gardé sa force, sa puissance, sa beauté, sa magnificence. Il a gardé tout ce qu'il avait. Mais la chose qu'il a perdue, c'était la lumière de la gloire de Dieu. Tu comprends? Parce que Satan reflétait la lumière de la gloire de Dieu. Puisqu'il est déconnecté de Dieu, il a maintenant perdu sa lumière. Il a gardé toute autre qualité qu'il avait, notamment la beauté, etc. Mais il faut préciser que Satan n'est pas un combattant. Je le précise déjà. Okay. Parce que beaucoup de gens pensent que Satan était un combattant, il est fort, il est puissant. Un grand guerrier. Détrompez-vous. Qui nous combat chaque jour. Détrompez-vous. Ok. Satan n'est pas un combattant, Satan est un chérubin. Les chérubins ne sont pas des combattants. Les chérubins sont des anges protecteurs, des protecteurs de la sainteté de Dieu. Ils sont chargés de l'adoration. Les chérubins ne sont pas des combattants. Les combattants sont généralement les archanges et les autres anges. Parce que la Bible dit que l'ange Michel et ses anges combattirent contre les dragons. C'est-à-dire que Michel, lui, il est le général de l'armée. Il a des anges qui sont des combattants derrière lui. Ok. Mais Satan, maintenant, lui, en tant que chérubin, ce n'est pas un combattant. Mais puisqu'il est puissant, sa puissance maintenant lui donne la possibilité de combattre. C'est comme ça que lorsqu'il a voulu combattre Michel, il a pris la forme du dragon. Parce que l'objectif, c'était d'effrayer. Il voulait effrayer Michel. Parce que lorsque Michel va voir un dragon, il va avoir peur, alors il abandonne le combat, il fuit. Donc, vous comprenez que le diable n'est pas un combattant, mais il a seulement la mission d'effrayer les gens. D'influencer. D'influencer. Il peut t'influencer, mais il te fait peur. Il vient comme si il peut te faire quelque chose. C'est comme ça la Bible dit que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Comme un lion. Donc, il n'est pas un lion. Il est comme. Donc, il vous fait croire qu'il est un lion, mais en réalité, il n'est pas un lion. Comme on dit aquí, neti kaka. Neti kaka. Donc, il n'est pas un lion. Il vous fait croire qu'il est un lion, mais alors qu'en réalité, il n'est pas un lion. Voilà. Donc, il vous fait quoi? Il nous fait croire à nous que c'est un combattant extraordinaire. Mais ce n'est alors qu'en réalité, ce n'est pas un combattant. C'est pourquoi la Bible dira, résistez au diable et il fuira. Si c'était un combattant, si le diable était réellement un combattant, tu penses qu'un humain allait résister? Non, même pas. Même pas 2 secondes. Mais puisque Satan n'est pas un combattant, comme vous le dites là, mais comment il fait pour influencer politiquement, influencer des humains à faire de choses qui sont pas vraiment bien? Comment il fait pour influencer? Très bonne question. Maintenant, puisque Satan sait qu'il n'est pas un combattant, son pouvoir, c'est beaucoup plus la séduction, l'influence. Mais est-ce qu'il arrive à séduire tout le monde? C'est ça la question. Oui, maintenant, il est maintenant stratège, un bon stratège, un très bon stratège. Okay. C'est-à-dire qu'il met en place des stratégies pour savoir comment influencer les gens. Comment il fait? Il les fait. Parce que c'est ça la question. Comment il les Déjà, fait? Satan influence les gens d'abord, premièrement, en utilisant les stars, musiciens. Okay. Les musiciens. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend ces gens-là qui ont beaucoup de notoriété, il leur donne de la richesse, il leur donne de la gloire, il leur donne de l'influence. Ces gens-là sont respectés par tout le monde, ils sont connus par tout le monde, recherchés par tout le monde, ils ont beaucoup d'argent. Et maintenant, puisque nous tous, nous regardons ces gens-là, ces musiciens, je ne vais pas citer le nom de quelqu'un. Parce que je ne voudrais pas avoir des problèmes. Ouais, ce n'est même pas une question de publicité. Je ne veux pas avoir des problèmes avec les gens. Mais je parle de stars qui sont connues. Dans tout domaine. Hein? Comprenez seulement. Ouais. Alors, ces gens-là, puisqu'ils sont des grandes personnalités, Satan va maintenant leur donner la richesse, etc., comme je l'ai dit. Et maintenant, Satan va commencer à les utiliser. Il va utiliser maintenant leurs dons pour influencer d'autres personnes. C'est-à-dire quoi? Ils vont commencer à faire des chansons avec des paroles obscènes, des paroles qui sont contraires à la Bible. Dans les clips, vous verrez, ils vont commencer à faire des choses obscènes que nous ne pouvons pas accepter. C'est ça. Dénuder les femmes, par exemple. C'est ça. Surtout ça. Dénuder les femmes, etc. Bon, c'est la mode. Ça devient maintenant la mode. Maintenant, tu appelles ça la mode. Oui. Je veux que tu comprennes. Actuellement, on a normalisé les choses. Oui, comprends maintenant. Maintenant, comprends cette influence dont je parle. Okay. Maintenant, lorsque ces stars commencent à faire ça fréquemment, tout le monde maintenant commence à trouver que ce sont des choses normales.
Donc, marcher tout nu comme ça, c'est normal. C'est normal. Chanter, ceci, c'est normal, etc. Maintenant, ça devient la mode. Tu appelles ça la mode. Alors qu'en réalité, oui, alors qu'en réalité, c'est simplement l'influence que Satan exerce sur les gens. C'est ça. Il exerce cette influence en utilisant des grandes personnalités. Il exerce aussi cette influence en utilisant les réseaux sociaux, les médias. Quand je parle des médias, je parle des réseaux sociaux, je parle de la télévision. Au travers des dessins animés, par exemple. À l'époque, nous, on regardait des dessins animés, c'était purement pour des enfants. Comme Tom et Jerry, je me rappelle. Oui, comme Tom et Jerry. Aujourd'hui, dans les dessins animés, on voit des pratiques sexuelles. On voit des enfants, dans les dessins animés, se faire des bisous. Il y a aussi de la magie. Même de la magie dans les dessins animés. Ouais. C'est pour te faire comprendre que Satan utilise même les médias pour véhiculer son influence. Alors, okay. Tu comprends? Ah ouais. Il utilise les médias pour véhiculer son influence. Tu comprends déjà comment il influence les gens? Je comprends mieux. Déjà, ça commence dès l'enfance avec des petits choses. Il sait déjà que, tout ça, oui, la Bible dit, montre à l'enfant le chemin qu'il doit suivre quand il est enfant. Et quand il deviendra grand, il ne s'en détournera pas. C'est la Bible qui le dit. Montre à l'enfant le chemin qu'il doit suivre et lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. Et Satan, il connaît cette parole-là. Et c'est pourquoi il vient maintenant s'aimer des petites influences dans les cerveaux des enfants. De sorte que quand ces enfants vont grandir ils regardent déjà dans les dessins animés, ils voient déjà des homosexuels dans les dessins animés. C'est ça. Quand il va grandir, il va se dire, bon, c'est une chose normale. Actuellement, même dans des écoles, hein, il y a des écoles qu'on ne peut pas citer des noms ici, mais il y a des écoles qui s'est fait, tu verras... qui encouragent l'homosexualité. C'est ça, en fait. Déjà, quand un enfant grandit avec cette logique-là dans sa tête, lorsqu'il va grandir, pour lui, même s'il voit des homosexuels, il se dira, bon, c'est normal. C'est normal. Alors que pour nous qui avons grandi dans l'époque 90, pour nous, c'est aberrant. Donc, là, je trouve ça bizarre. C'est très grave. Un homosexuel, un PD. C'est vraiment grave. Chez nous, c'est grave. Actuellement, ils sont libres, hein, ils sont libres de parcourir partout. Donc, c'est ça maintenant l'influence de Satan. Il utilise ces grandes personnalités. Il utilise aussi les hommes politiques. Les hommes politiques qui prennent des grandes décisions, qui prennent des décisions, qui dirigent le monde. Il les utilise, il leur donne de la gloire, de l'influence, afin d'autoriser certaines choses. Par exemple, l'homosexualité, comme je l'ai dit ici. Non, si tu interdis l'homosexualité dans certains pays, on ne peut pas t'accepter. Même dans certains films, il faut notamment avoir des homosexuels, il faut récemment avoir les homosexuels, etc. Dans plusieurs films, il faut avoir l'homosexualité. Si tu fais un film et tu t'élèves, tu te dresses contre l'homosexualité, il y aura peut-être des manifestations qui se feront contre ton film. Donc, Satan utilise même les gens qui décident, qui prennent des décisions pour les influencer pour faire véhiculer son influence sur le monde. Je ne sais pas si vous comprenez ça très bien. Je comprends mieux. C'est comme ça que Satan influence le monde. Parce qu'il n'est pas... qu'il a de muscles, tout ça. Ce n'est pas parce qu'il est fort, ce n'est pas parce que c'est un combattant, mais seulement il a des bonnes stratégies. Mais non, ce n'est pas fini, attends, je n'ai pas encore fini. Maintenant, lorsque Satan vient détruire la vie de quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il veut te détruire, il te donne la richesse, il te donne la gloire, il te donne la paix, il te donne les choses dont tu cherchais. Regardez lorsqu'il va aller séduire Jésus-Christ. Lorsque Jésus, la Bible dit, Jésus a passé 40 jours et 40 nuits dans le désert. Il a jeûné et prié. Il avait faim, il avait vraiment faim. Satan vient voir Jésus et lui dit, transforme les pierres en pain. Jésus refuse. Il va lui proposer, il va lui dire, regarde ces mondes, si tu m'adores, je vais te donner tous ces royaumes. Il montre à Jésus les royaumes, la gloire, la richesse. Il a dit à Jésus, si tu m'adores, je vais te donner ça. Donc c'est pour te faire comprendre que il donne ça d'abord aux gens. Il vient d'abord, tu es peut-être comme ça, tu cherches une voiture, tu cherches de l'argent pour te marier, pour évoluer. Satan vient, il te donne la richesse. Tu achètes des voitures, tu achètes des maisons, tu deviens riche, tu deviens célèbre. Tout le monde, on commence à t'appeler mon pao, mon pao. Surtout chez on te jette des éloges partout.
Tout le monde te cherche, il te donne de l'influence. Alors que dans le fond, il vole ton âme. L'objectif, c'est de te pousser à agir contre ton père. Je l'avais déjà expliqué. Okay. Il veut te pousser à agir contre ton père. C'est comme ça, tu verras que lorsque les gens partent toucher les fétiches, je veux que vous compreniez ça bien. Parce que j'ai parlé des choses qui sont très importantes. C'est vraiment trop important, en tout cas. Lorsque les gens partent toucher les fétiches, vous verrez, le diable va leur donner des conditions très atroces. Par exemple, tu vas aller coucher avec un cadavre mort. Ce sont des abominations. Tu vas peut-être aller coucher avec une folle. Tu vas aller manger des caca. Oh là là. Il donne des conditions très bizarres dans l'objectif d'humilier l'homme. Okay. Parce que il n'a jamais aimé l'homme. Le diable n'aimera jamais les gens. Il ne les aime pas. C'est comme ça que tu verras qu'il va vous donner des conditions très bizarres. Et lorsque vous respectez ces conditions, il vous donne la richesse. Maintenant, cette richesse-là, c'est dans l'objectif de camoufler ce qu'il fait réellement en vous. Parce qu'il est en train de détruire votre vie dans le fond, mais il vous donne la richesse. Lorsque vous avez la richesse, vous vivez bien, vous pensez que tout va bien, donc je suis bien. Alors qu'en réalité, dans le fond, il vous détruit petit à petit. C'est comme la souris. Il vient, il vous souffle, alors qu'en réalité, il est en train de vous mordre les doigts. C'est comme ça qu'agit Satan. C'est fréquemment avec le pied. Satan est comme ça. Okay. Et il agit comme ça, il vous donne de la richesse. Vous verrez comme si tout va bien. Oh. Nous, les chrétiens, on souffre parce que dernièrement, une personne m'a posé, quelqu'un m'a posé une question. D'ailleurs, je prévois faire une émission avec cette question-là. Okay. J'ai intitulé cette émission « Les épreuves des justes ». Les épreuves des justes. Nous allons en parler. Cette personne m'a posé la question disant « Mais pourquoi les chrétiens souffrent, les chrétiens prient, mais ils n'ont pas d'argent, alors que les païens, les magiciens ont beaucoup d'argent plus que nous ?» C'est la réponse que je suis en train de donner ici. Parce que le diable leur donne de la richesse simplement pour camoufler la vraie action qu'il est en train de faire en douce. Tu comprends? Il influence d'abord dans ce que j'ai dit. Maintenant, même à ces stars-là, à ces musiciens, lorsqu'il leur donne de la gloire et tout, il est en train de faire quelque chose en dessous. C'est ça. Et maintenant, c'est comme ça que tu verras la plupart de ces musiciens-là, lorsqu'ils arrivent à la fin de leur vie, ils regrettent. Tu verras même Michael Jackson a regretté, il ne voulait plus de la gloire, il a commencé à fuir, il a voulu fuir. J'ai déjà suivi une chanson de Michael Jackson, X-Spec, il voulait fuir, il était fatigué, il dit que il ne se repose pas, il ne dort jamais, etc. Il y a plusieurs stars, si vous regardez sur YouTube, dans les réseaux, vous allez voir, il y a des vidéos de stars qui regrettent, qui disent avoir vendu leur âme au diable. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Et maintenant, ces gens-là regrettent parce qu'ils ne sont plus en mesure de revenir en arrière. Maintenant, ils ont la richesse, ils ont de l'influence, alors que dans le fond, ils regrettent. Maintenant, quand ils commencent à voir la vraie action du diable, quand ils se rendent compte que le diable les a trompés, ils commencent à regretter à la fin. Il y a plus la possibilité de faire un retour en arrière. Il y a toujours possibilité s'ils acceptent de suivre Jésus. Le fait qu'ils ont vendu leur âme. Même s'ils ont vendu leur âme au diable, s'ils acceptent de suivre Jésus, il y a possibilité de revenir en arrière. Mais Tonton Lumia, est-ce que Satan, lui-même descend en live personnellement, donc il descend directement, ou il délègue comment dirais-je, comment on peut les appeler ses émissaires. Oui. Il délègue ses émissaires. Oui. Déjà, quand j'ai dit quand ces gens disent qu'ils ont vendu leurs âmes au diable, est-ce qu'ils les vendent directement à Satan? La réponse est non. Comment il fait? Le diable il est-il omniprésent ou comment? Le diable n'est pas omniprésent. L'omniprésence, c'est une qualité qui ne repose que de Dieu, qui est sur Dieu. Donc, c'est une qualité qui n'appartient qu'à Dieu. L'omniprésence, l'omniscience et l'omnipotence. Ce sont ces trois qualités qui n'appartiennent qu'à Dieu. D'ailleurs, je salue mon neveu Omni Faveur qui est derrière la caméra. Il s'appelle Omni. Donc, quand on dit Omni, c'est-à-dire c'est tout omniprésent, c'est tout puissant, omniprésent, partout, etc. Et on peut dire que Satan est juste bien organisé. Ouais, Satan n'est pas partout. Satan n'est pas omniprésent.
Donc Satan n'est pas omniscient, donc c'est-à-dire il ne connaît pas tout. Seul Dieu est omniscient, seul Dieu est omniprésent, seul Dieu est omnipotent. Omnipotent, c'est-à-dire tout puissant. Donc on peut dire que Satan a une limite. Et il a une délégation. Oui, laisse-moi terminer. Okay. Satan a une limite. Son pouvoir est limité quelque part. Son pouvoir est limité à un champ d'action. Satan, sa connaissance est limitée à un certain niveau. Et son omniprésence, sa présence est limitée à un certain niveau. Okay. C'est-à-dire que les gens qui agissent dans le monde font partie de l'administration de Satan. Parce que lorsque Satan s'est rébellé, la Bible dit qu'il a pris avec lui un tiers des anges de Dieu. Un tiers. Donc s'ils étaient 300, Satan a pris 100. Ils sont restés 200 pour Dieu. Et il est descendu avec 100. C'est-à-dire il a 100 anges avec lui. 100. Et descendant sur terre, il a maintenant recruté les humains que j'ai appelé la force de l'ennemi, le diable. Je veux que vous compreniez. Il a recruté des humains. Comment il a recruté les humains? Il les a donné la sorcellerie, le pouvoir, il les a donné l'argent, les magiciens, il les a donné, comme j'ai expliqué ici, il a donné même du succès aux stars, aux musiciens, l'inspiration, etc. Au travers des anges, des esprits qui sont avec lui, toi tu as peut-être besoin de l'argent, auprès de lui, il a un ange chargé de la richesse. Bon, il dit, bon, toi tu es l'ange de la richesse, va, j'ai 100 personnes qui veulent la richesse. Donne-leur de la richesse, comme ça ils vont devenir mes collaborateurs. Lui, l'ange de la richesse, va, il leur donne de la richesse. Ils deviennent maintenant la force du diable. Et maintenant, il a l'ange de l'inspiration musicale, du succès. Il dit, toi, tu es l'ange du succès. Va, j'ai recruté 500 000 personnes. Ils sont des musiciens. Ils ont besoin du succès. Ils ont besoin des inspirations pour chanter. Alors toi, va, donne-leur des inspirations, etc. Et cet ange-là, va, il donne à 500 personnes. Et ces 500 personnes deviennent aussi la force du diable. Tu comprends? Oui. Maintenant, Satan il agit maintenant partout. Non parce qu'il est partout, mais simplement parce qu'il a des gens partout. Il est bien organisé alors? Il est très bien organisé. Okay. Très bien. Le royaume de Dieu est super bien organisé. Le royaume de Dieu est bien organisé plus que le royaume du diable. Mais seulement nous les humains, puisque nous sommes imparfaits, nous sommes remplis des imperfections à cause du diable, nous commençons maintenant à détruire l'organisation du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, quand je parle du royaume de Dieu, je parle de l'église sur terre. Okay. Le diable vient maintenant entrer, influencer l'église pour détruire l'église, ramener le désordre dans l'église, de sorte que son organisation soit plus puissante que l'église. Alors qu'en réalité, le diable est seulement organisé, mais il n'est pas partout. Mais... tel que nous sommes ici, le diable n'est pas ici. Oui. Il n'est pas ici, je te dis que Satan n'est pas ici, mais le diable est ici. Ok. Vous comprenez la différence? Par rapport à la définition. Par rapport à la définition, oui. Là, tel que nous sommes là, Satan n'est pas ici, mais le diable est là. Nous avons des sorciers, etc. Ils font partie de la puissance du diable. Ok. C'est ce qui fera que Satan est là, en réalité, mais en réalité, il n'est pas là. Il n'est pas là. Parce qu'ils auront des informations au travers des sorciers qui sont ici. Non, mais le diable. Est-ce que Satan a le pouvoir ou la capacité de renfermer ou d'empêcher que la prière d'un chrétien arrive chez le Créateur? Oui, mais termine même pas la question, je réponds directement oui. Comment ça, il peut avoir ce pouvoir? En réalité, Satan n'a pas vraiment le pouvoir d'empêcher la prière. Ok. Parce que la Bible dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière qui a une grande efficacité, c'est la prière fervente du juste, pas de n'importe qui. Du juste. Comprends bien la différence. Du juste. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Autrement, nous avons étudié la logique, je l'explique. Autrement, la prière qui a une grande efficacité, c'est la prière fervente du juste. Du juste. Et non le contraire. Oui. Donc maintenant, si la personne qui prie est juste, d'abord, premier élément, il doit être juste. Et deuxième élément, il doit être fervent. C'est-à-dire insister, persévérer. C'est pourquoi la Bible dit persévérer dans la prière. Et c'est seulement cette prière-là que le diable ne peut pas arrêter. L'image se trouve dans Daniel chapitre 10.
Daniel était, oui, Daniel était un homme juste. Il était un homme juste. Lorsqu'il a commencé à prier, la Bible dit que Dieu a envoyé l'ange Gabriel avec la réponse à la prière de Daniel. Mais l'ange Gabriel, excusez-moi, l'ange Gabriel a été retenu par l'ange du royaume des Perses. Il a retenu la prière de Daniel. Rappelons à nos téléspectateurs, pour notre sujet d'aujourd'hui, les esprits derrière les nations. C'est très important. Nous parlons des esprits derrière les nations. Oui. Daniel était un homme juste, mais la réponse de sa prière a été retenue. Tu comprends? Maintenant, parce qu'il était fervent, il a ajouté maintenant la deuxième qualité, c'est-à-dire fervent. Donc, il persévérait. Puisqu'il a persévéré, déjà, la Bible dit d'ailleurs, dès les premiers jours que Daniel s'est donné à prier, Dieu avait déjà répondu les premiers jours. Mais la prière, la réponse était bloquée. Daniel a continué à prier jusqu'au 21e jour. Et c'est là que la fervacité, maintenant, la ferveur de la prière de Daniel, la persévérance a fait que l'ange Michel est descendu, il a libéré Gabriel, et Gabriel est descendu avec la prière, avec la réponse. C'est-à-dire que si tu n'es pas juste, si tu ne pries pas avec ferveur, ta prière peut être bloquée. Bloquée totalement. Oui, donc c'est ça les deux qualités qui peuvent empêcher Satan de bloquer la prière. Mais dans une des émissions que j'ai déjà faites, j'ai aussi donné 10 éléments qui peuvent aussi bloquer la prière. Ça, ce sont des éléments, ce n'est pas le diable qui bloque, mais c'est toi-même qui te place en position de ne pas être répondu. Parce que ça fait partie des attitudes, il y a des attitudes, des émotions que la personne qui prie peut ressentir, et ces émotions-là peuvent empêcher son exaucement. Là, cette fois-là, ce n'est pas le diable qui empêche ta prière, c'est toi-même. Voilà. Mais le diable peut aussi empêcher ta prière si tu manques, si tu n'es pas juste et si tu ne pries pas avec ferveur. Je n'ai utilisé que les deux éléments, mais il y en a plus. Ça, ce sera une autre émission. Donc, la réponse est oui. Le diable peut bloquer ta prière, mais si tu as les deux éléments, il ne peut pas bloquer ta prière. Il ne peut pas bloquer ta prière. Si tu es seulement juste et... tu pries avec ferveur. Prier avec ferveur. Mais en tout cas, Satan a proposé à Jésus toute cette richesse, le royaume, la célébrité, le pouvoir, tout ça là. Tout ce qu'on peut dire qu'il a proposé à Jésus. Malgré Jésus avait refusé. Est-ce que tout cela, c'est juste une illusion? Satan peut offrir à quelqu'un un royaume vraiment de richesse ou de pouvoir, ou c'est juste une illusion? Mais un truc important, comment font les occultistes qui ont beaucoup d'argent? C'est que ça veut dire que quand Satan peut donner le royaume, la richesse, le pouvoir, tout ça. En réalité, quand tu vois un magicien, il a beaucoup d'argent, est-ce que c'est une illusion? C'est une illusion? C'est réel. Non, c'est réel. C'est pour te dire que oui, Satan peut donner quelque chose qui est réel. Mais la différence, c'est ceci. Écoute, Satan peut donner la richesse. Mais la Bible dit que seule la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais je répète, seule la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est-à-dire, l'importance, ce n'est pas la richesse. L'importance, c'est ce qui vient après la richesse. Après cette richesse-là. Maintenant, la richesse qui vient de Dieu ne se fait pas suivre d'un chagrin. Or, la richesse qui vient du diable se fait suivre d'un chagrin. C'est pas seulement... Ce n'est pas une illusion, c'est vraiment une richesse. Mais cette richesse-là s'est fait suivre d'un chagrin après. Mais il y a beaucoup de gens qui disent que c'est seulement ta richesse qu'on te donne avant. C'est faux. C'est faux? Non. Non. Le diable, il y a ce qu'on appelle les échanges dans le monde spirituel. C'est d'ailleurs une autre émission. Hein. Je vais seulement paraphraser. Dans le monde spirituel, il y a un phénomène qu'on appelle les échanges. C'est-à-dire que toi, tu peux avoir une étoile. Tu es censé être riche. Pour l'instant, tu es encore pauvre. On est encore en 2025, tu es pauvre. Mais Dieu a prévu que tu deviennes riche en 2030. Et puisque tu t'es méconduit, tu as couché avec une femme, et permettez-moi les termes, tu vas coucher avec une femme qui était un démon et qui arrache ton étoile. Et maintenant, cette femme-là qui arrache ton étoile, il fait partie de l'administration du diable. Il va aller vendre ton étoile, il récupère ton étoile. Maintenant, moi,
je viens en tant que magicien, je demande la richesse au diable. Le diable me dit, bon, si tu veux avoir la richesse, tu dois sacrifier une fille vierge, par exemple. Je sacrifie la fille vierge et Satan me donne ton étoile. Je deviens riche. La richesse dont je jouis, c'était ta richesse à toi. En réalité, c'était ta richesse, mais moi, je jouis de ta richesse parce que j'ai acheté ton étoile au moyen du sacrifice de la fille vierge que je fais. Et quelle deviendra la personne qu'on a? Maintenant, la personne qu'on a à qui on a arraché l'étoile, maintenant, cette personne-là va devenir pauvre, elle sera nulle part. C'est comme ça, tu vois. Là, ça, c'est les échanges qui se font dans le monde spirituel. Mais c'est un autre sujet. Nous allons en parler prochainement. En tout cas, si vous voulez que nous parlions de ces sujets-là, mettez-nous les commentaires. Expliquez-nous ça dans les commentaires. Nous allons en parler. Mais je disais que la richesse que le diable donne, c'est vraiment une richesse réelle. C'est vraiment une richesse réelle, mais c'est éphémère d'abord et c'est suivi d'un chagrin. C'est-à-dire qu'après cette richesse-là, il y a un chagrin. Il y a un chagrin qui t'attend, c'est la mort qui t'attend, c'est la souffrance. Parce qu'il te donne cette richesse pour camoufler la vraie action qu'il est en train de faire en toi. Pour que tu ne saches pas qu'il est en train de tirer les bonnes choses que Dieu a déposées en toi. Il est en train de détruire les bonnes choses. Maintenant, pour camoufler ça, il te donne la richesse. Toi, tu penses que puisque tu manges les shawarma tous les jours, puisque tu manges les steaks, tu marches, tu te déplaces en voiture, en marque X ou en Prado, je ne sais pas quelle marque, en Lamborghini, ou tu te déplaces en Bugatti, la voiture Bugatti. Okay. Toi, tu penses que puisque tu as des jets privés, tu es bien. Alors qu'en réalité, il te donne cette richesse-là simplement pour camoufler la vraie action qu'il est en train de faire en toi. Et quelles sont des armes qu'on peut vraiment utiliser pour combattre le diable? On doit prendre des AK, des bombes ou comment pour bien vraiment les combattre? Je vous demande déjà de vous abonner. Je vous demande de vous abonner. Abonnez-vous en tout cas. Abonnez-vous pour nous encourager. Vous voyez comment je souffre. Je parle trop. D'ailleurs, j'ai mal à la gorge. Après l'émission, il y aura un truc qui va baiser tout ça. Là, c'est sûr. Alors, les armes à utiliser contre le diable. Déjà, j'avais dit que le diable est un séducteur. Il séduit. La meilleure arme pour utiliser contre le diable, c'est d'abord le nom de Jésus. Le nom qui sauve. Oui, le nom qui sauve. La Bible dit que Dieu nous a donné le nom de Jésus comme arme. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Et devant le nom de Jésus, tout genou fléchit. Tout genou fléchit, c'est-à-dire le diable fléchit devant le nom de Jésus. Les démons fléchissent devant le nom de Jésus. Quand je dis le diable, vous avez déjà compris. No, je ne veux pas encore revenir de là. On ne peut pas faire une routine, en fait. Les diables, les sorciers, les magiciens, les diables fléchissent. Le diable fléchit devant le nom de Jésus. Okay. Ça arrive des fois. C'est comme ça, en fait. Oui, le diable fléchit devant le nom de Jésus. Les démons fléchissent. Satan lui-même fléchit aussi devant le nom de Jésus. Donc le nom de Jésus, c'est la première arme la plus efficace à utiliser contre le diable. C'est plus fort, plus que tout. Plus que tout. Lorsque vous sentez que le diable vous attaque, utilisez le nom de Jésus. Oh, blablabla là. Non, le nom de Jésus. Okay. La deuxième arme à utiliser contre Satan, c'est la prière. La prière. Deuxièmement. Là maintenant, il faudra ajouter entre parenthèses. La prière entre parenthèses d'un juste, virgule, et cette prière doit être fervent. On ferme la parenthèse. Donc, c'est-à-dire autrement, vous devez être injuste. Vous devez vivre dans la sanctification. Parce qu'en réalité, lorsque Dieu nous demande de vivre dans la sanctification, c'est pour notre bien. Parce que si tu commences à vivre une vie de débauche, tu sors avec des femmes à gauche et à droite. Là, c'est un échec en tout cas. Quand tu auras le sida, est-ce que c'est Dieu qui aura le sida? Non. Quand tu auras la syphilis, la maladie des infections sexuellement transmissibles, est-ce que c'est Dieu qui aura ça? Non. Quand tu commences à sortir avec n'importe qui, on te vole ton étoile, on les vend à un magicien. Est-ce que quand tu deviendras pauvre, c'est Dieu qui deviendra pauvre? Donc tu comprends que la sanctification qu'il nous demande en réalité, c'est pour notre bien. Quand il nous demande, non, ne faites pas ceci, excusez-moi, quand Dieu nous demande, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, en réalité, c'est pour notre bien à nous-mêmes.
Mais seulement l'homme ne comprend pas. Il pense que Dieu a quelque chose à avoir. Dieu a des bénéfices à notre sanctification. Non! La sanctification ne concerne que nous. La sanctification, c'est pour notre bien à nous-mêmes. Comprenez ça bien. Donc, deuxième élément, deuxième arme contre le diable, j'ai parlé de la prière. La prière. Donc, la prière d'un juste est une prière fervente. Fervente. C'est-à-dire persévérer. C'est pourquoi la Bible dit persévérer dans la prière. Donc, les deux armes-là sont des armes plus efficaces à utiliser contre le diable. Il y a plusieurs armes qu'on peut donner, mais ça risque d'aller plus long. Ouais. Je préfère qu'on les fasse dans une émission. Ceux qui sont vraiment fiables. Ceux qui veulent comprendre quelles sont les armes à utiliser contre le diable, dites-les nous dans les commentaires. Nous allons faire une émission spécialement pour ça. Les armes contre le diable. Je vais d'abord parler des accès. Tu peux écrire ça, s'il te plaît. Okay. Je vais parler des accès du diable. Quelles sont les portes que le diable utilise pour entrer. Et je vais aussi parler des armes contre le diable. Donc, il est en train de l'écrire. Je pense que prochainement, oui, les accès du diable, les accès. Portes. Donc les accès sont déjà des portes. Okay, les accès, les portes que le diable va utiliser pour entrer, les portes que le diable utilise souvent pour entrer. Quand je dis le diable, je parle de la puissance de l'ennemi. Les sorciers, les portes qu'ils utilisent, les magiciens, les portes qu'ils utilisent, et même Satan, les portes qu'ils utilisent, les démons, les portes qu'ils utilisent pour entrer dans la vie de quelqu'un. Je vais donner ça. Et je vais aussi donner les armes à utiliser contre le diable. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. C'est très important. Pour ne pas manquer cette émission-là. Okay. Donc, voilà. Bon, Tonton Lumia, on est arrivé à la fin de notre émission. Ça a été vraiment une émission, je dirais, trop important et captivante en même temps, parce que même moi-même, je me disais, j'ai été jaloux de nos téléspectateurs. Je me suis dit, je devais être là-bas, suivre ça. Vu que je pose les questions, mais j'ai quand même senti l'importance de savoir certaines choses que j'ignorais vraiment sur la personne ou le nom Satan, en fait. La personne et surtout comment il agit, son influence. C'est ça, très important. Très important. Moi, je pensais qu'il avait beaucoup de muscles, c'était un guerrier. Or, c'est pas le cas. J'ai eu mon éclaircissement. En tout cas, cette émission tient à la fin et je crois bien que vous n'êtes pas dessus comme moi, je l'ai pas été dessus, parce que avec mes questions et les réponses de Tonton Lumia, lui qui est analyste penseur, on a vraiment éclairci certains points et nous espérons bien vous revoir à la prochaine suite. Mais un dernier mot avant de nous séparer, un dernier mot. Ce que j'aurais à dire, c'est seulement merci à tous les abonnés qui nous soutiennent de loin. Ils sont en Europe, aux États-Unis, en Amérique, au Canada, ici en Afrique, en RDC à Kinshasa. Nous sommes à Kinshasa précisément, dans la commune d'Ngalema. Nous tournons cette émission dans la commune d'Ngalema à Kinshasa. Et je salue tout le monde qui nous suit de partout. Je vous demande de vous abonner, de nous laisser un like. Surtout les likes pour nous encourager. Parce que les choses que nous disons dans cette émission doivent être entendues par tout le monde. Parce que ça peut sauver des vies, ça peut sauver quelqu'un qui était sous l'influence de Satan. Et quand il va écouter ces choses, il va comprendre comment le diable les malmène. Comment est-ce que le diable joue avec son esprit. Et ça peut réveiller sa conscience. Parce que le début de la délivrance, c'est déjà la conscience, la prise de conscience. Lorsqu'il va prendre conscience de son état, lorsqu'il va prendre conscience de l'influence du diable dans sa vie, c'est comme ça qu'il va commencer à chercher la délivrance, etc. Donc, je vous demande de partager cette émission à votre famille, à vos amis, à vos collègues de service et à tout le monde. Et surtout, encouragez-nous par les commentaires si vous le voulez, bien sûr. Merci. Ça a été votre mission que vous aimez autant. Rétablissons la vérité. Rétablissons la vérité, comme vous le savez bien. Ici, on vous amène la lumière spirituelle et même pour aller plus biblique sur certains points que vous ignorez. À la présentation de chaque jour, ça a été votre aimable présentateur, Tonton Yann, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut pour vous donner le meilleur. Toujours avec mon invité. Je pense bien que la prochaine fois, on doit avoir une autre personne parce qu'on doit être à 3 dans le plateau. Oui. Je préfère qu'on soit nous sommes à 3. Oui, pour bien échanger. Pour bien mieux échanger, c'est important. Oui, très bien.
Et Nous serons à 3. On peut suggérer une personne de l'église de Ouais, Noir. si. Une personne de l'église de Noir. Je sais pas si je tape à côté. Bon, écrivez-nous dans les commentaires hein, si vous voulez qu'on reçoive une personne de l'église des Noirs, une personne de l'église catholique, une personne de l'église orthodoxe ou même une personne de l'église des branhamistes. Oui. Si vous voulez que nous recevions quelqu'un, suggérez-nous dans les commentaires. Comme ça, nous allons voir comment on va organiser ça. En tout cas, très chers abonnés de CLB officiel, je sais que vous avez été vraiment très nombreux à suivre votre émission et vous n'avez pas raté, j'espère que vous n'avez pas raté même un petit seconde parce que cette émission a été vraiment importante. Pour voir le mission en toute son entièreté, c'est sur YouTube, CLB officiel direct, vous allez voir. Et c'est sur toutes les plateformes. Hein. Vous pouvez aussi aller sur TikTok, oui. CLB officiel toujours, mais sur TikTok, nous ne mettons pas l'intégralité. En fait. Et nous sommes aussi sur Facebook, CLB officiel toujours. Là-bas aussi, nous ne mettons pas l'intégralité, nous mettons des extraits. Mais si vous voulez avoir l'intégralité de cette émission, c'est sur YouTube. Restez sur YouTube. En tout cas, partagez, abonnez-vous et laissez-nous vos commentaires. Et dites-nous, la prochaine émission, vous aimeriez qu'on invite qui au plateau? Ça sera chaud. En tout cas, je suis très content et je vous espère bien portant pour la suite. Et ce qu'on dit, tout a une fin et on est à la fin de notre émission. J'ai été vraiment très content de présenter cette émission. Vous avez compris que tout au long de cette émission, vous avez senti l'édification. Comprenez en tout cas, j'allais dire ça parce que j'ai peur aussi de ça. Ça arrive. Et du coup, très heureux et content. Je vous espère à la prochaine suite de notre émission. Rétablissons la vérité. Au revoir. Bye. Au revoir.